Dans le nom de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu capables ensemble avec nous, mes frères et sœurs. Je ne aujourd'hui, ce côté que nous pourrons manger ensemble le repas du Seigneur. Donc, nous pensons que c'est tout à fait juste pour nous capables et porter au message approprié. Si c'est pas vrai? Amen. Amen. Nous allons commencer le message ça avec une petite histoire, mes frères et sœurs. C'est un jour qui décidait d'organiser un grand banquet. Donc, un banquet somptueux pour être capable de célébrer la paix dans son royaume. Donc, là du banquet et somptueux, c'est luxueux, c'est vraiment d'une beauté éclatante. Et donc, tu as un peu l'argent qui est dépensé pour banquet ça. Vraiment, somme l'argent est vraiment considérable. Parce que ouais, il a fait un bagage vraiment grandiose. Mais qu'est-ce que ça, ouais, il a fait? Il a dressé une table immense qui est chargée avec manger, une capable de manger qui est plus raffiné, qui était capable d'exister. Si on n'a pas les Français, on a dit les mets les plus raffinés, les mets les plus excellents. Quoi. Donc, parmi les invités, ça, c'est sûr, tu as des hommes importants, tu as des nobles, donc, des gens comme si qui habitués à fréquenter roi, des gens qui vivent dans la cour, qui ont une relation parfaite avec roi. Donc, moun ça, c'est moun qui étaient habillés avec belle rade, qui étaient mis de soie. Comprenez? Donc, c'est moun qui ont moyen, qui vivent dans la cour. Donc, moun ça, c'est des moun qui toujours marchaient avec la tête haute. OK? C'est comme si ils ont une grande fierté. Et moun ça, dans le moment fait ça, ils connaissent qu'ils n'ont pas ta là. OK? Donc, pour eux, c'est un bagage vraiment qui est naturel. Dans aucune chaîne fait ça, ou pas capable de penser le faire comme ça pour ne pas inviter. Donc, yo appela quand même, c'est ça que capable de dire, c'est des pas capable là, et que yo persuadé aussi que tu pas. Effectivement, yo là. Mais à la grande surprise, et de tout grand ça, de ouais, qui ça a été fait, il était ordonné pour te quitter en pile chaise vide. Donc, côté que grand ça pour le chita. Parce que, qui j'en l'ai fait, chaque monde gagne noy sous chez eux. OK? Donc, là, vous venez, ou chita sous chez eux, mais là, regardez, bon côté, ouais, gagne tes places vides. Donc, vous ne pas comprendre pour ça. OK? Donc, chaque monde prend place normalement. OK? Donc, et puisque vous avez ordonné pour quitter des chaises vides, donc, on y a banqué un, il va commencer. Qu'est-ce que ça a fait? On a demandé pour mon capable pour quitter Portland grand ouvert pour tout le monde capable de rentrer dans le grand banquet ça. Donc, nous que dans fait ça, nous capables de tout le monde qui passer. Des paysans, donc des gens comme si qui sont enragés, qui sont travail, qui est un peu sale, vous comprenez, avec des mains poisses, on s'en un peu. OK. Des étrangers, et même des voyageurs qui t'a passé par là, ensuite qui te dit, oh, Jean-Baptiste, et ça y est là, c'est là qu'on voit, mes amis, on nous profite d'entrer. Donc, ça qui est passé, les gens qui sont rentrés, nob yo, moun qui est important yo murmuré. Si, qui ça moun sou vin faire? Mais moun sa pas contre coutume nous. Moun sa pas travailler dans la cour. Yo pas même rete alentour. Ou pas même connaît yo. Qui ça yo vin faire là? Konya, c'est Konya, ou ali même li camper. Et lui fait silence. Donc, automatiquement, ou a camper, tout le monde fait silence. C'est un bagage normal. Ou a camper, pour parler, tout le monde fait silence. Et ensuite, tu as un monsieur qui était capable de qui un peu habillé pile, qui semblait ça qui pissa. Donc, d'ailleurs, grand homme, les gens nobles, ils ont regardé ça avec dédain. Et ensuite, il approché le côté monsieur ça. Il dit,
Mon ami, ce n'est pas ton origine qui te donne le droit de t'asseoir ici. C'est mon invitation. Cette table n'est pas celle de ceux qui sont propres ou qui se croient parfaits. C'est la table de ceux que j'aime. Alors, nous souhaitons bienvenue dans Banquessa et bienvenue autour de cette table. Mais je vous sais, mes frères et sœurs, c'était passé. Ni étranger, ni noble, ni monde qui est important, ils tous ensemble ils mangé même pain. Donc, ils chita ensemble, ils partagé sous même table, la même manger. Que monde qui était dehors, que monde qui était en dedans. Donc, le greffon sauvage partageait la même table que la branche naturelle. Car ce qui les unissait n'était pas le passé, mais c'était la bonté d'un roi, la beauté du roi. Frères et sœurs, histoire ça que nous sommes là, c'est histoire pas nous, mes frères et sœurs. Nous, c'est invité ça. Nous sommes donc ceux que les nobles regardaient avec dédain. Donc, ces personnes venant de tous parts, qui viennent de tous côtés, non, qui t'a voyagé, qui habitent dans les alentours, qui sont dans le jardin, eh bien, moun sa yo représente nous, mes frères et sœurs. Donc, en réalité, nous sommes ces branches sauvages que Dieu, dans sa bonté infinie, a choisi de greffer sur son olivier. C'est avec image ça, une table sans barrière, que nous voulons ouvrir le partage de ce midi. Nous tous nous connaissons que la Sainte Seine, c'est un bagage qui sacré. Est-ce que c'est pas vrai? M'invitez pour nous écran. La Sainte Seine, c'est vraiment une invitation. La Sainte Seine, c'est une grâce. C'est une communion. Pourquoi ça me dit son bagage sacré? Parce que il venu de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui instaurait la Sainte Seine, mes frères et sœurs. C'est une invitation parce que, bon Dieu, relève chacun de nous à venir à lui. Et c'est pas vrai? C'est une grâce parce que personne ne peut pas mériter place là, qui est capable de trouver à la place à la table du Seigneur. Nous ne pas mérité. Et si nous méritons, nous pas ça. Non. Et c'est en communion pour qui ça? Parce que nous ne venons pas seuls. Et c'est pas vrai? Mais nous venons comme un seul peuple en Jésus-Christ. Prédication, nous, à midi ça, il y a pour titre, une table ouverte à tous. Les juifs, les païens, croyants, les nous toutes nous inviter. Donc, c'est une table ouverte à tous. Donc, sujet ça, mes frères et sœurs, il va continuer directement au cœur de l'évangile. Il va mener nous au cœur du salut et au cœur de la table du Seigneur. Côté que nous allons célébrer la Sainte Seine en vue du royaume à venir. Nous connaissons frère Emile te prié, mais en nous quand même faire un coup de prière avant que nous continuions. Prions le Seigneur. Père béni de l'univers, dans nos petits tours, Jésus-Christ, mais nous, à genoux devant face béni. Pour choisir nous, pour livrer le message. L'important, Seigneur Dieu, pour nous réclamer cet esprit. Accorde-nous l'Esprit Saint, Seigneur Dieu, capable de livrer le message. Et la demande aussi pour bailler, frère nous, Seigneur, nous compréhension facile. Surtout si là, Seigneur Dieu, qui gagne pour manger, et ça, pour qui prend ce jeu de la vie, Seigneur Dieu, pour qu'il puisse participer dans la cérémonie, ça, Seigneur Dieu. Alors, aidez-nous à comprendre. Et nous sagesse aussi, pas seulement à comprendre, mais aussi à appliquer ces vérités de notre vie, Père, pour notre sanctification. Accordez-nous l'Esprit Saint. Et bénis l'Église, nous pouvons nous de Jésus-Christ qui vient qui règne au siècle des siècles. Amen. Donc,
Dans le chapitre 10 et 11 de l'Épître aux Romains, chapitre que nous familiarisons assez bien pendant cette dernière semaine, et c'est pas vrai? Donc, côté que l'apôtre Paul abordait plusieurs vérités essentielles, et c'est pas vrai? Des vérités que tout chrétien doit comprendre, doit croire, et que doit vivre pleinement. Dans Romains 10, l'apôtre Paul montre nous clairement que le salut est offert à tous. Le salut par la foi en Jésus-Christ et non par les œuvres. Et dans Romains 11, l'apôtre Paul dévoilait vraiment la profondeur du plan de Dieu. Le mystère où Israël et les différentes nations, côté que yo ensemble, côté que yo ne pas opposé à l'autre. Mais côté que tous les deux yo intégrés dans un même dessein de grâce. Côté que ni Israël ni les différentes nations, côté yo formé un seul peuple, un peuple uni en Jésus-Christ. Donc, vérité, ça n'est pas seulement doctrinal, mes frères et sœurs, mais rejoindre une véritable sens dans la table du Seigneur. Donc, nous parlons parcourir message ça sur trois grands points, mes frères et sœurs. Donc, premièrement, une invitation universelle. C'est ça que nous voyons dans Romains 10. Dieu appelle tous les hommes sans distinction. Et c'est pas vrai? Et ensuite, un peuple uni par la grâce. Donc, c'est ça que nous lisons aussi dans Romains 11. Juifs et païens, côté que vous griffez dans le même olivier. Et c'est pas vrai? Et ensuite, troisièmement, c'est une table qui nous rassemble aujourd'hui pour une communion vivante, humble, pleine d'espérance. C'est la Sainte Seine. Donc, dans le 10e chapitre, Romain, apôtre Paul, il parlait avec un cœur, avec un amour profond que il gagnait envers ses frères juifs. Donc, apôtre Paul, il n'est pas pris un langage enseignant. Il n'est pas venu comme si pour enseigner. Mais qu'est-ce qu'il dit dans le premier verset, dans Romains 10, verset 1er? Qu'est-ce qu'il dit? Mon vœu et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'il fasse sauver. Donc, Paul n'est pas voulu seulement guérison, mes frères et sœurs. Paul voulait que frère Lio capable de sauver. C'est vœu que apôtre là. Et c'est prière sincère qu'il a adressée à mon Dieu. Mais ensuite, apôtre Paul il n'est pas arrêté là. Il peut exposer un problème. Donc, les Juifs, les frères de l'apôtre, ils ont gagné zèle pour bon Dieu. Si c'est pas vrai, ils n'ont pas gagné zèle pour bon Dieu? Oui, ils ont gagné zèle pour bon Dieu. Donc, c'est des gens qui étaient sérieux dans leur religion. Et si c'est pas vrai? Oui. C'est des gens qui étaient fait un bel effort. Et c'est des gens qui étaient plaire à bon Dieu. Mais, il y a un bagage qui était manqué, mes frères et sœurs. Il n'y a pas gagné compréhension du salut. Donc, nous, juste ça, nous devons chercher plus capable juste par propre effort, par propre œuvre, au lieu que nous même accepter la justice que bon Dieu libère de façon gratuite. Donc, par rapport à ça, ça parlait nous, je veux dire en quelque sorte. Donc, nous sommes capables, actifs dans l'Église comme les Juifs. Et si c'est pas vrai? Nous sommes capables des hommes et des femmes de prière comme les Juifs. Nous sommes capables de faire un pile bagaille qui belle, de bonnes choses, de bagailles religieuses, comme les Juifs. Mais malgré ça, nous sommes capables de pas trouver nous sur route ciel là. Et c'est une raison. Pour qui ça, mes frères et sœurs? Parce que le salut n'est pas venu de ça que nous faisons, mais de ce que nous croyons. Nous allons lire une citation de l'Esprit de Fils dans le livre Heureux ceux qui, chapitre 3, page 50, paragraphe 1. Côté 50 ans, il dit. Mais ça que il dit. La loi étant sainte. Donc c'est vrai, la loi n'a pas aucun défaut.
Est-ce que la loi a des défauts? Non. La loi étant sainte et les hommes ne pouvant atteindre à la justification par leurs efforts. Donc, effort nous, aussi sincère qu'elle est capable de non nous-mêmes, pas jamais capable d'arriver à produire la justice que bon Dieu lui exige. Nous, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que ça nous doit faire? Comment nous devons agir dans ce cas? C'est votre réponse. Nous, il dit comme ça que les disciples du Christ, attendez, oui, les disciples du Christ doivent rechercher une justice différente de celle des pharisiens s'ils veulent entrer dans le royaume des cieux. Donc, justice pharisien, c'était une justice de façade. Il était allé avec des rites, des apparences. Mais Jésus-Christ, maintenant, il nous vraiment à une justice différente, mes frères et sœurs. Une justice que nous-mêmes, que nous recevons de l'intérieur. Les disciples du Christ doivent rechercher une justice différente de celle des pharisiens s'ils veulent entrer dans le royaume des cieux. En son Fils, Dieu leur offre la justice parfaite de la loi. Donc, sa loi t'est exigée, bon Dieu que ça le fait, il accomplit pour nous en Jésus-Christ. Donc, la perfection de Jésus-Christ est venue, faites-nous, rad-nous, habille-nous, mes frères et sœurs. Et c'est par obéissant à Jésus-Christ que nous absorbons, que nous sauvons. C'est pour aller continuer. Les pharisiens, qu'est-ce que ça vous fait? Rejetèrent le Christ. Frères et sœurs, capables à pratiquer une religion sincère. Mais si vous rejetez le Christ de la Bible, vous rejetez vraiment la justice parfaite de Dieu. C'est rejeter automatiquement le salut. Et ça fait très journée aujourd'hui, mes frères et sœurs. Israël est tombé. Il est tombé parce qu'il n'a pas accepté Jésus-Christ. Et journée aujourd'hui, ennemi passe de l'autre façon pour faire la chrétienté, y compris l'Église adventiste du 6e jour, rejeter le Christ de la Bible. Les pharisiens rejetèrent le Christ et ça reproduit journée aujourd'hui. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, comme il dit verset 3, eh bien, ils refusèrent de se soumettre à la justice de Dieu. Donc, ça nous doit faire, mes frères et sœurs. Nous devons abandonner what mérite nous, mes frères et sœurs, afin que nous soyons capables de recevoir la grâce de Dieu et sa justice. Seule la justice de Dieu capable de relever nous des chutes que nous trouvons nous, mes frères et sœurs. Donc, en quelque sorte, Ellen G. White, il rappelle nous que le salut, ce n'est pas une ascension de nous-mêmes vers Dieu par nos efforts, mes frères et sœurs, mais c'est vraiment une descente du divin vers l'homme par amour. Donc, justice que nous avons besoin, je vous dis, pour le royaume, donc c'est pas bagage que nous-mêmes, on va construire. C'est juste accepter la justice de Jésus-Christ. Donc, justice ça, nous recevons aller en Jésus-Christ seul. Moi, j'ai une note, mes frères et sœurs, que moi, t'as remis ensemble avec nous. Mais ça que notre lundi. Prêtez-nous attention. S'approcher de la table du Seigneur, c'est précisément reconnaître que nous avons cessé de bâtir notre propre justice. Donc, renoncement à soi. Pour nous reposer enfin sur celle du Christ. Donc, pour nous gagner foi en la justice de Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est la justice parfaite. La Sainte Seine est le lieu où l'on confesse notre dépendance totale à l'œuvre parfaite de Christ. Qu'est-ce que la Sainte Seine est? La Sainte Seine est le lieu où l'on confesse notre dépendance totale à l'œuvre parfaite du Christ. Donc, abandon complet. S'approcher de la table, c'est abandonner toute prétention à une justice personnelle. Donc, aucun mérite humain.
et recevoir avec humilité la justice imputée par le Seigneur, qui c'est le don gratuit de la grâce. Autrement dit, c'est vraiment un acte de foi et de repos en ce que Jésus-Christ lui-même a accompli et non en ce que nous-mêmes, nous sommes capables de faire. Philippiens 3, versets 8 et 9, mais c'est plus verset 9 là qui intéresse nous. Mais ça que il dit, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de quoi? De gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la foi, de la loi, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Donc, vraie justice là, il n'est pas venu de nous, mes frères et sœurs, mais il est venu de Jésus-Christ seul. C'est comme ça, apôtre Paul il indique nous vraiment la solution dans le verset 14, côté que il dit nous, mes frères et sœurs, nous allons aller dans Romains 10, verset 14, mais c'est ça que il dit. Il dit comme ça que, apôtre Paul il dit, Christ est la fin de la loi, pourquoi? Pour la justification de ceux qui croient. Donc Christ est donc le but vers lequel la loi pointait. C'est triste pour nous être des chrétiens qui a utilisé ce texte hors contexte pour détruire la loi morale de Dieu. Frères et sœurs et amis, cela veut dire une chose. Nous pas capables de juste de bon Dieu par effort, nous, mes frères et sœurs. C'est strictement impossible. Mais on le devient en croyant en Jésus-Christ. Et apôtre Paul, il prend un baril plus clair, mes frères et sœurs. Nous pourrons lire verset 9, Romains 10, verset 9. Mais ça que lui dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est-à-dire reconnaître publiquement l'autorité de Jésus-Christ et soumettre tout à Jésus-Christ. OK? Il y a des gens qui reconnaissent le mec pas le soumettre, OK? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est-à-dire pour capable une foi sincère, intérieure, une foi basée sur la réalité de la résurrection, notre salut, mes frères et sœurs. Il dit comme ça que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je ne veux dire, il y a un peu de monde qu'il faut reconnaître que Jésus-Christ ressuscité pour quand lui. Jésus-Christ c'est lui-même qui bon Dieu. Donc, il a effacé l'éternel des hommes. Jésus-Christ c'est lui-même qui bon Dieu. Seul Dieu, la Bible, c'est Jésus-Christ. Et la Bible fait connaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, Paul explique clairement que le salut, ce n'est pas une œuvre compliquée, mes frères et sœurs. Ce n'est pas une performance religieuse, mes frères et sœurs, mais c'est une réponse de foi. Donc, la confession publique et la foi intérieure vont ensemble. Donc, reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et croire aussi en sa résurrection. Et croire aussi que mon Dieu ressuscite. Jésus-Christ pas ressuscité pour quand mais pas ça. Donc, le salut, il n'est pas réservé à monde qui connaît, mes frères et sœurs. On a besoin fort pour sauver. Le salut, il n'est pas réservé à monde qui parfait, mes frères et sœurs. Le salut est pour qui? Est pour celui qui croit sincèrement. Et qu'on y a, Paul vient avec un point très important. Toujours dans Romains 10, mes frères et sœurs. Nous pouvons lire verset 12. On va aller. Il n'y a aucune différence entre le juif et le grec. Malheureusement, il y a des pasteurs qui ont enseigné deux types de salut. Donc, il y a un monde qui dit, juifs sauvés par la loi, nous-mêmes nous sauvés par grâce. Mais frère, c'est ça. Ce n'est pas deux faux l'évangile qui gagnent dehors, mais frère, c'est ça. C'est pour ça, mais invitez-nous à prier pour que Dieu quimbe nous dans la vérité, pour Dieu diriger nous dans la vérité. Donc, il n'y a aucune différence entre le juif et le grec. Le même Seigneur est riche pour tous ceux qui l'invoquent.
Pas quoi? C'est ça que dit verset 13. Quiconque, quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, dans quiconque ça nous est. Nous est que pas de distinction. OK, mes frères et sœurs, aucune distinction. Nous est que tout le monde est invité. Côté voyageur, côté cultivateur, et où tu as passé la rentrée, tout le monde est invité. Que aux juifs, que aux païens, que aux hommes, que aux femmes, peu importe passer, mon Dieu n'est pas exclu personne. Donc, le salut est universel, mes frères et sœurs. Et ça, les amenez-nous directement à la table du Seigneur. Donc, table ça, il est ouvert à tous. Table n'est pas ouvert au parfait, mes frères et sœurs. Table n'est pas ouvert à une élite, mes frères et sœurs. Table n'est pas ouvert à une nation distincte, mes frères et sœurs, mais à tous ceux qui viennent avec foi, ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de Jésus-Christ. Est-ce qu'on a besoin de Jésus-Christ? Est-ce qu'on connaît qu'on a besoin de Jésus-Christ? Nous sommes capables de dire oui, mes frères et sœurs. Mais fais attention pour ne pas prendre faux Christ. Faux Christ, c'est faux l'évangile. Donc, on a parlé de Jésus-Christ, on a parlé de Jésus-Christ révélé dans la Bible. Jésus-Christ, petit bon Dieu. La Sainte Seine, rappelez-nous vraiment une chose simple et réelle. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Mais tape ça, c'est au même pour qui prendre par une décision personnelle. C'est pour une place où, beaucoup de table mais ou de prendre par la foi en Jésus-Christ. Maman pas qu'à prendre pour vous. Papa pas qu'à prendre pour vous. Petit pas qu'à prendre pour maman, pour parents. Version personnelle, c'est au même pour qui prend place autour de cette table. Nous sommes capables de dire que nous finissons avec Romains chapitre 10. Konya, nous parlons jeter un regard vers Romains chapitre 11. Dans le premier verset, Paul posait une question importante. Vous connaissez quelle question? Vous connaissez déjà. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu a-t-il rejeté son peuple? Romains 11, verset 1er. Donc, apôtre Paul n'est pas pris temps pour répondre. Réponse, nous sommes capables de dire immédiate et sans appel. Il répond, il dit comme ça que loin de là, ou encore jamais de la vie. Bon Dieu, pas jamais abandonné pour merci, mes frères et sœurs. Je ne dis encore, mes frères et sœurs, il y a un reste choisi par grâce. Donc, comme ça. Romains 11, verset 5. Dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Frères et sœurs et amis, si reste ça, il n'est pas défini par les œuvres ou les mérites humains, mes frères et sœurs, mais par l'appel de Dieu. Salut, il n'est pas jamais une récompense. Salut, il est et demeure un cadeau gratuit de la grâce divine. Donc, force sont capables d'épuiser, mais la grâce demeure. Oui, bon Dieu, il garde toujours un reste choisi par la grâce. Le salut n'a jamais été une récompense pour nos œuvres. Il n'a pas jamais été une récompense pour effort nous. Il n'a pas jamais été une récompense pour mérite nous, mes frères et sœurs. Le salut a toujours été et demeure un pur cadeau de la grâce. Un don de Dieu. Pour faire nous comprendre, mystère ça, Paul utilisait vraiment l'image puissante de l'olivier. C'est ça, frère Émile t'a expliqué tout à l'heure, mes frères et sœurs. Israël lui représentait qui ça? C'est les branches naturelles. Les païens, c'est-à-dire nous-mêmes, nous sommes représentés par quoi? Par les branches sauvages. Donc, par un miracle de l'amour de Dieu, donc nous greffer sur un olivier franc. Pour qui ça? Pour nous capable puiser vie nous
pour être capable de puiser nourriture spirituelle nous, à la source même de Dieu. À noter que ce n'est pas nous-mêmes qui portons racines, mes frères et sœurs. Donc, c'est racines qui portent nous. Donc, face à privilège ça, l'apôtre Paul les mettait nous en garde, mes frères et sœurs. Nous connaissons ça? Il dit dans Romains 11, verset 20, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Donc, l'on va vanter tête de position spirituelle ou son bagage qui est dangereux pour vivre, mes frères et sœurs. Donc, pas aucune place pour la suffisance dans le royaume de Dieu. Si nous faisons partie de peuple bon Dieu, hein, mes frères et sœurs, c'est pas parce que nous sommes meilleurs, pas du tout. Mais c'est parce que Dieu a été bon. Nous là, c'est par grâce. Nous là, c'est par grâce et par grâce seule, mes frères et sœurs. Alors, pendant que nous allons approcher nous de la table du Seigneur, la sainte table, côté que nous allons confesser identité nous, que ce message de Romains 11 résonne en nous. Donc, nous ne venons pas à cette table en tant que supérieurs, mais nous venons en tant que pécheurs sauvés. À la table du Seigneur, pas de barrière, mes frères et sœurs. Barrière, yo tombé. Donc, il y a pas de distinction entre juifs, païens, au supérieur, inférieur. Non, pas de barrière ça. Même. Tout le monde mange même pain. Même table. Donc, devant la croix, il n'y a qu'un seul peuple. Devant la croix, il n'y a qu'un seul peuple animé par un même esprit et un seul corps uni par le sang de qui? Par le sang de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Donc, ça nous fait, nous devons approcher nous de cette table avec un esprit d'humilité et de reconnaissance. Pas dire pas capable de mériter la forme là. Non, c'est pas grâce. Donc, nous devons avancer avec humilité, avec reconnaissance. Cette scène que nous allons célébrer là, vraiment, est l'expression visible de tout ce que nous venons de méditer, mes frères et sœurs, dans ce partage de la parole de Dieu. La Sainte Seine, ce n'est pas un simple rite, ni un simple symbole. C'est un mouvement vivant, réel et spirituel. C'est vraiment le rendez-vous de la grâce. Par la bonté de Dieu, c'est bon Dieu qui fait nos grâces, mes frères et sœurs. Par sa bonté, Dieu nous fait grâce. Dans l'évangile de Luc, Jésus-Christ lui laissé pour nous un conseil. Nous tous nous connaissons déjà. Luc 22, verset 19. Qu'est-ce que lui dit? Faites ceci en mémoire de moi. Donc, là, nous prenons pain, nous prenons du vin, nous faisons bien plus que rappeler nos faits historiques, mes frères et sœurs. Ça ne fait nous songer, sacrifier Jésus-Christ, qui c'est une prix qui est inestimable pour saluer nous, mes frères et sœurs. Nous rappelons-nous que notre liberté a coûté la vie de Jésus-Christ. La vie du Fils de Dieu. Tant que nous invoquons, cette table est aussi le lieu de notre unité. La parole de Dieu nous le confirme. Romains 12, verset 5. Est-ce que moi gagne? Romains 12, verset 5. Est-ce que vous mettez? Pas comme mettez, non? Pas comme mettez. Il dit qu'au 5, Romains 12, verset 5. Malheureusement, pas mettez. Donc, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. Nous sommes capables de vérifier, mais c'est ça. Romains 12, verset 5, c'est ça qu'il dit. Donc, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. Donc, à cette table, donc, nos différences de parcours, d'origine ou de caractère, tout ça effacé devant l'œuvre de Jésus-Christ. Malgré faiblesse, nous sommes unis, car nous ne sommes pas réunis autour d'une idée, mais nous réunis autour d'une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ.
La Sainte Seine, c'est aussi un moment de vérité. Dans 1 Corinthiens 11, verset 28, nous avons une exhortation. C'est ça que il dit. Que chacun s'éprouve lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. S'éprouver soi-même, c'est quoi? C'est se sonder. C'est reconnaître ses faiblesses et retourner vers la grâce de Dieu avec un esprit d'humilité. C'est ça. C'est comme ça pour son tout. Donc, avant que vous participez, donc, nous sommes invités à regarder avec honnêteté au fond de notre être personnel. Donc, c'est le moment de se dire, de se poser ces questions. Ma foi est-elle réelle? Mon cœur est-il revêtu d'humilité? Suis-je en paix avec mon frère et ma sœur dans l'Église? Examine ça, mes frères et sœurs. Il n'est pas là pour éloigner nous de la table du Seigneur. Non, pas du tout. Mais pour nous encourager à y venir avec une sincérité renouvelée. C'est exactement ça. Enfin, la Sainte Seine, c'est une fenêtre ouverte sur l'avenir. Donc, l'un célébrer repas sacré ça, jusqu'à ce qu'il vienne, ça c'est Jésus retourné, nous proclamons que la mort n'a pas le dernier mot. Donc, chaque morceau de pain, chaque goutte de vin, c'est vraiment une annonce de la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ et de son retour. Cette table est un avant-goût. Cette table est une préparation pour le grand repas éternel dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs et amis, message Paul Bondier en clé. Donc, c'est nous-mêmes pour qui choisit pour nous. Pas occuper aucun monde choisi pour nous, mes frères et sœurs. Nous n'avons pas besoin de faire gros classe pour nous comprendre la parole de Dieu. Pas du tout. Prier de cet esprit à vivre dans toute la vérité. Parce que nous vivons dans un temps côté récent à former, mes frères et sœurs. Nous vivons dans un temps côté récent à former. Bon Dieu, il y a un reste. Nous, là, dans le message. Je viens de dire, bon Dieu, il y a un reste. Donc, nous revenons dans ce message, mes frères et sœurs. Dans le chapitre 10 de l'Épître aux Romains, une grâce universelle s'est révélée aux habitants de la terre. Donc, nous voyons que tout le monde est invité. Si ce n'est pas vrai? Et dans le chapitre 11, là, nous comprenons vraiment le fondement de l'invitation. Ça. Donc, nous voyons que tout le monde est sauvé, mais il est sauvé par grâce. Donc, tout le monde est invité, tout le monde est sauvé par grâce. Donc, pas d'exception, pas de privilège de naissance. Il n'y a que la bonté de Dieu. Dieu est bon pour toute la terre. Dieu est bon pour la terre entière. Aujourd'hui, à travers la Sainte Seine, eh bien, le Seigneur, il campe devant nous et il dit nous avec amour, venez à ma table. C'est vraiment un appel du cœur. Venez à ma table. Donc, avant que nous payons, chacun de nous doit poser ces questions. Moi, afficher le pour nous. Est-ce que je viens simplement à une cérémonie? Est-ce que c'est une cérémonie ou venir là? C'est juste une cérémonie. Ou est-ce que je viens vraiment à Jésus? Est-ce que je crois sincèrement en son œuvre et à la croix? Donc, c'est une question que nous, chaque de poser. Peut-être, oui, vas-y, c'est OK? Donc, est-ce que je crois sincèrement en son œuvre à la croix? Mon cœur est-il réellement prêt à le recevoir? Pape, ça, mes frères et sœurs, il rappelle une vérité simple.
Il y a de la place pour tout le monde. Donc, parmi les chaises vides, il y a une place pour toi. Oui, il y a une place qui est réservée à ton nom. Mais cette place ne se prend pas par le mérite. Cette place se prend par la foi. Place ça, elle est prise avec un cœur humble qui reconnaît vraiment le besoin de Dieu, le besoin d'un sauveur. Si vous sentez au loin, vous avez l'impression que vous errez dans le désert spirituel, approche-toi. Si ton cœur n'est pas en règle, capable de gagner des ombres cachées, capable de gagner vraiment des choses, des ombres qui cachent la lumière de Dieu en toi. Donc, mettez-le en règle. Capable de faire ça. Relation interne avec Dieu. Si vous croyez déjà, si vous marchez déjà avec bon Dieu, eh bien, viens avec une reconnaissance renouvelée, mes frères et sœurs. Cette table, la table du Seigneur, lui proclamer une vérité éternelle. Ta place a été payée au prix inestimable du sang de Jésus-Christ. Viens avec foi, c'est-à-dire en te confiant pleinement en lui. Viens avec humilité, c'est-à-dire en reconnaissant ton besoin de grâce. Viens tel que tu es, c'est-à-dire sans masque ni mérite. La table est prête, l'invitation est donnée. Approchons-nous ensemble de la table du Seigneur.